Petite présentation rapide de l'atelier. Dans sa forme actuelle, nous sommes le 26 décembre 2022. Voilà, tout simplement. Alors, là, c'est tout simplement l'établi. Assez pratique pour travailler. Alors, il y a cet éclairage LED qui est très puissant lorsqu'il s'agit de faire de la soudure. Voilà, qui est actionné juste ici. Voilà. Après, sinon, si c'est pour des travaux un peu plus classiques, j'ai également sur ce tableau un éclairage de type halogène qui est plus doux en fait, ça agresse moins les yeux que les LED, donc ça permet d'avoir deux modes différents. Voilà, hop. Alors, on a la station de soudure IEA, c'est la 852D+, et c'est celle qui a le compresseur intégré dans la station. L'avantage étant que sur la 853, je crois, le compresseur est dans le pistolet air chaud. Là, il est directement intégré dedans, il y a beaucoup moins de pannes qui se produisent. J'ai une petite alimentation de laboratoire, celle-là elle fait de 0 à 15 volts, 1 ampère maximum. Et après j'ai celle-là qui va jusqu'à 19 volts et qui peut sortir jusqu'à 8 ampères. Donc celle-là est beaucoup plus ancienne mais beaucoup plus pratique. Là j'ai mon écran HP qui est bien pratique pour tester n'importe quel ordinateur. Voilà, je l'ai monté directement sur support. L'avantage étant qu'il a le VGA directement intégré, pas besoin de chercher le câble pendant 1 heure. Et puis surtout l'avantage étant que comme c'est du 4 tiers, n'importe quel type d'ordinateur, le prend plutôt facilement, même si on part sur du Windows 95, du Windows 98, c'est beaucoup plus pratique. Alors à cet endroit-là, on retrouve 4 prises qui sont toutes indépendantes. L'avantage étant qu'elles sont toutes reliées à un disjoncteur, au moins si jamais ça me fait sauter, déjà ça me fait pas sauter la maison. Puis surtout, ça me fait sauter qu'un disjoncteur. Imaginons je fais des tests avec un autre ordinateur, au moins ça me fait sauter qu'un seul. Et si vraiment c'est trop important, j'ai un gros disjoncteur différentiel à cet endroit-là, qu'on peut voir fonctionne très bien. Voilà. En cas de pépin, il surveille toute la ligne là, les 4 prises plus la lumière. Là, du bordel. Alors, faut pas trop se fier aux étiquettes parce que il n'y a pas grand-chose qui correspond maintenant, on va dire, même si c'est à peu près ça. Voilà. Plus en haut, ça correspond plus. Là, on a pas mal de disques durs, que ça soit du SATA ou du IDE. Voilà. Quelques conneries des adaptateurs, un SSD. Voilà, quelques petites bêtises. Là, on a un peu ce qui est pratique. On a l'outil pour la Dremel, un microscope électronique, des fusibles, des connecteurs, des CD, des disquettes. Voilà, il y a un peu tout type de support là-dedans. Hop. Voilà, là on trouve du mini-disque, de la micro-cassette, HF90, de la disquette, encore du mini-disque à cet endroit-là, qui est neuf, voilà. Et là, on a du HMP, voilà, tout simplement. On a différents supports qui sont neufs, hop, dans la boîte, voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la partie établie. Alors, l'établi, il va jusqu'au bout. Alors ça, c'est l'aspirateur à main, très pratique, lorsqu'on met de la poussière là-dessus. Alors, j'aurais pu passer l'aspirateur, je suis d'accord. Bon, on a un écran qui traîne, un ordi, ça c'est un projet personnel. Alors là, on a tout ce qui est rayon des tournevis, chiffonnettes, etc. Là, on a multimètre. Ça, c'est une boîte de connecteurs. Voilà. Là, on a des multimètres qui fonctionnent sans pile. Pratique quand ils ont plus de piles. Là, on a de l'ordi portable. Encore de l'ordi portable, mais là, c'est plus de la pièce détachée. Encore. Là, on a du vidéoprojecteur. Un oscilloscope, bien pratique, qui est dernier arrivé en date, ce qui peut être très pratique. Lorsque je filme mes différentes vidéos, c'est soit avec ce petit appareil photo qui est, ma foi, pas mal, ou le plus gros, là, le Sony. Aujourd'hui, je ne m'en sers pas, je fais ça avec le portable. Là, il y a un CRT, parce qu'on est bien obligé d'avoir besoin d'un CRT de temps en temps. Au-dessus, on a un écran tactile, un iMac. Ça, c'est une mini télévision HDMI, c'est pratique pour tester les consoles. Un autre écran sur pied. Le pied, il est super parce qu'il est réglable dans tous les sens. Hop, là, on a un sac de bordel qu'on va virer juste ici. Là, on a une Atari et différents bordels. Un vieux PC Packard Bell, des platines,
du matériel pour CB. Là, on a une PlayStation 2, des câbles USB. Là, c'est toutes mes souris. À cet endroit-là, c'est toutes mes cartes d'alimentation pour télévision, des alimentations de PC, ça peut être toujours pratique. Là-bas, on a un Minitel, encore du magnétoscope VHS, plus un ordinateur fixe. Là-haut, on a tout ce qui est matériel carte mère old school. Là, on passe au rayon des claviers. Il y a de quoi faire. Tout type de connecteur, toute génération, du neuf, de l'occasion. Là, on a un vieux magnétoscope Bauer, enfin, ouais, vidéoscope même. Là, on a encore du matériel, VHS, platine cassette. Ça, c'est une cartouche d'encre, ouais, on dirait pas, mais c'est une cartouche d'encre France Télécom. Là, on est au rayon des PlayStation 1, avec une en miettes, plus des Wii. Là, c'est des PDA. Au fond, on a les Walkman, une chaîne Sony, étiqueteuse. Là, on arrive au domaine des PlayStation 3. Il y en a deux là. Il y a encore du matériel VHS, une Philips CDI. On a une platine 5 CD, le premier lecteur DVD sorti en France, plus une platine cassette, tout simplement. En bas encore, on a du PC old school, ce que j'aime bien, donc forcément. Là, on a une petite télévision CRT, ce qui peut être pratique. Là-haut, on peut retrouver une vieille imprimante, une PlayStation 3, une toute première qui est rétrocompatible. La boîte de ma Wii U, la boîte de ma PlayStation 3. Bon, alors ça, ça sur YouTube, ça va passer limite. C'est des, des cassettes VHS qui me permettent de tester mes platines en toute tranquillité. Là, on a un poste de type Volkswagen avec navigation. Si on passe à ce rayon-là, on a des vieux PC, les First Line. Alors, ça, des PC qui viennent de Carrefour. C'est une de mes dernières récupérations de déchetterie. Là, encore plein de PC portables à tester. Là, on est plus au rayon de l'écran avec tout type d'écran différents que certains vont sûrement virer parce que je vais pas m'en servir d'aussitôt. Là, on a un PlayStation VR. Là, on a les piles usagées parce qu'il faut bien les recycler. Il va falloir que je les emmène au recyclage. Voilà. Un aspirateur extracteur, un Magis de chez France Télécom. Et là, on a encore une tonne de tours différentes qu'il va falloir que je m'occupe au bout d'un moment. Et là-dedans, c'est à peu près où je classe. Alors, les étiquettes non plus sont plus très bonnes. Là, on a tout type de câblage. Tout en bas, on a tout type d'adaptateur pour ordinateur portable. Bon, oui, c'est le bordel, il va falloir que je fasse le tri. Là-dedans, on est plus sur des cartouches d'encre neuve. Ça peut toujours rendre service pour tout type d'imprimante. Là, on est plus sur du bordel, des lecteurs de disques, etc. Et là-haut, c'est pareil, on est sur batterie d'ordi portable et du bordel qu'il va falloir que je range. Voilà. Là, à cet endroit-là, on a la poubelle. Wow, impressionnant. Un lecteur Betamax, platine CD Pro, platine CD normale. Et on revient à cet endroit-là, au niveau de l'établi. Voilà, c'était le petit tour. Et en dessous, on a encore du matériel anti-portable, chaîne, platine. Voilà, du matériel, ça, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Et voilà, au moins ça. J'ai pas mal de liberté dans cet atelier. L'avantage, c'est la place quand même, qui m'est permise. Donc voilà, c'était le petit tour de l'atelier en 2022.